Bonjour Aline. Salut Mélissa. Bienvenue dans Le Labo, le premier podcast qui met en évidence les talents et les histoires merveilleuses en province du Luxembourg. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation dans notre épisode du Labo. Alors pour commencer, je vais t'inviter à te présenter en quelques mots. Alors en quelques mots, je m'appelle Aline, alias Bobonne, une jeune Bobonne. J'habite à Saint-Marc, donc dans le sud de la province. J'ai 35 ans, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Betty, qui a 3 ans, donc autant te dire que mes journées sont rock'n'roll. On l'imagine bien, ouais. Voilà. J'ai créé une petite société qui s'appelle Les Boîtes de Bobonne. C'est une société qui propose des boîtes de nourriture à emporter. Donc en soi, ma spécialité, c'est vraiment les brunchs et les apéros. Et je propose ça aussi sous forme de buffet. Donc je vais chez les gens et je monte des jolis buffets, toujours brunch ou apéro, et je propose ça aussi pour les sociétés. Excellent. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée dans ce domaine-là? Alors j'ai toujours travaillé en plus dans l'Horeca, en plus de mon job principal. Et à un moment donné, je me suis dit, j'étais beaucoup complimentée en fait sur ma nourriture quand j'invitais des amis, de la famille, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer de lancer un petit truc, voir si les gens apprécieraient, si ça marche, voir le boulot que c'est aussi, le boulot que ça représente de préparer, parce que comme ce sont des apéritifs, c'est plein de petites bouchées diverses, donc ça prend un temps fou. Et il s'avère que on a fait un premier essai pour la Saint-Valentin il y a 2 ans, et en fait avec le bouche à oreille ça a super bien tourné et les gens se sont passés le mot, donc sans même qu'on était prêt à vraiment à 100% lancer l'entreprise, on a fait ce test, et puis j'avais des gens qui m'appelaient, qui m'envoyaient des messages, on aimerait bien nous essayer les box, etc. Et puis c'est comme ça vraiment que j'ai lancé l'activité, les boîtes de Bobonne. Ouais. Et pourquoi alors le choix des boîtes de Bobonne et de tout cet univers particulier qui est lié à ça, quoi? Mon univers est carrément vintage, rétro, voilà. Comme tu peux le voir, c'est ça à 100%. Et j'avais simplement envie de faire quelque chose qui me colle à la peau, quelque chose qui est moi. Je suis toujours très en couleur. J'aime beaucoup essayer de répandre un peu de joie, de bonheur. Et pour moi, partager de la nourriture qui est faite avec amour, c'est vraiment partager un peu de toi. C'est vraiment dire, c'est vraiment le partage en fait qui fait plaisir. Qui t'intéresse et qui te passionne. C'est ça, oui. Et puis je rencontre plein de gens super chouettes depuis que j'ai commencé, que ce soit des clients ou des fournisseurs. C'est vraiment un échange de nouveau qui se fait au quotidien, et c'est super chouette, j'aime beaucoup ça. Et quel est le plus grand événement auquel tu as participé du coup avec les boîtes de Bobonne, ou en tout cas un événement particulièrement marquant? Alors il faut savoir que donc je travaille pour des clients, mais à côté de ça j'organise mes propres événements rétro. Ouais, il y a toujours une touche rétro. Et on fait régulièrement avec le cinéma Saint-Marc-Virton des séances spéciales rétro. Par exemple, on a fait un événement en hommage à Louis de Funès. Ouais. Donc on a fait ça. Vu ça, je pense. Mais c'était super chouette parce que tout le monde connaît les films de Louis de Funès, mais les voir sur grand écran, c'est complètement différent. Et alors, on avait fait cet événement-là, et on a accompagné ça de box apéro, et du coup les gens pouvaient manger dans la salle, et c'était un moment super convivial. Enfin, les gens ne se connaissaient pas, et j'ai vu qu'il y avait vraiment un réel désir des gens de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de boire un verre ensemble, de se regarder dans les yeux. Enfin, vraiment, on a retrouvé le côté partage qui était super chouette. Et là, on est en train de lancer toute une série de reportages sur le patrimoine gourmet. Alors, je suis passionnée d'histoire en général, mais aussi par l'histoire de nos régions. Et en fait, on a fait un premier épisode, donc ça s'appelle Bobonne vous raconte. Et D'accord. je fais ça alors avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Romain, et lui s'occupe de toute la partie technique, et une autre personne qui s'appelle Anne-Marie Lanotte, et elle fait tout ce qui est recherche historique, donc elle s'occupe des textes, et elle s'occupe à ce qu'on ne raconte pas de bêtises quand on fait nos reportages. Et alors moi, je suis à la présentation. Et alors, on a fait cette première séance il y a 15 jours au cinéma de Saint-Marc, et on a raconté l'histoire du village de Saint-Marc. Donc au départ, il y a rien. Super content. Ah bah oui, du coup, c'était plein. Donc on a décidé de faire une deuxième édition qui sera le 20 avril, toujours avec les apéritifs.
Et du coup, ça crée vraiment un moment où on se retrouve et où les gens partagent entre eux des choses qu'on ne fait plus spécialement. Mais je vois vraiment que les gens en ont le besoin et c'est tellement agréable qu'on on a décidé de remettre le couvert. Alors, quel serait ton rêve pour ta société, pour les boîtes de Bobonne? Mon rêve... Ou le plus grand projet, tu dis ça, si on y arrive un jour, je serai super fière. Je dois te dire que je rêve pas d'un grand projet, je rêve de continuer sur ma lancée, en fait, tout simplement, de continuer à rencontrer des belles personnes, de faire des partenariats un petit peu à gauche, à droite, de rencontrer du monde. Peut-être de m'étendre un peu plus. Pour l'instant, je suis vraiment plus sur le secteur de Virton et les 10 km autour. Mais pour toutes les occasions spéciales, par exemple Pâques, la fête des mères, la fête des pères, on fait des livraisons sur Florenville, sur Arlon, sur Luxembourg. Et du coup, on étend un petit peu la zone. C'est ça. Mais en soi, je fais déjà ce que j'aime faire. Donc pour moi, c'est déjà tellement chouette. Voilà, pourvu que ça continue, quoi, simplement. Et t'es à 100% dédié maintenant alors à la société? Je ne fais plus que ça, oui. Ah, excellent. Donc, je ne fais plus que ça. Une jeune entrepreneuse. Voilà, une jeune entrepreneuse, c'est vrai. Alors justement, il y a une question que je pose souvent dans mes invités ici au labo, c'est de savoir justement dans leur secteur particulier, est-ce qu'il y a des enjeux, difficultés, si on peut dire, actuelles auxquelles ils sont confrontés? Est-ce que tu en as? Si c'est le cas, est-ce que tu souhaites nous les partager? Je dirais que déjà le fait de se faire connaître en dehors des réseaux, c'est pas spécialement évident, parce qu'il y a plus vraiment d'endroits où on se rassemble, ou en tout cas il y en a beaucoup moins. Et du coup, moi je suis fort présente, mais je suis fort présente via mes réseaux sociaux. Ouais. Et tu deviens connue maintenant. Dis donc, sacrée bobonne, hein. Je fais des dédicaces bientôt. Sacrée bobonne. Mais c'est pas évident pour un jeune entrepreneur de se faire connaître et aussi de se lancer, parce que les charges sociales, c'est quand même assez conséquent en Belgique. Et c'est vrai que le côté administratif, on nous demande de faire beaucoup de choses. Donc, dans une vie de jeune entrepreneur, de jeune indépendant, le temps qu'on peut passer au bureau à faire un petit peu toute cette démarche, c'est du temps que je ne prends pas à créer une nouvelle box, que je ne prends pas à rencontrer des gens, et ça, c'est un petit peu lourd quand même. Ça, c'est un peu lourd. Et sinon, as-tu une éventuelle suggestion d'idées, d'actions qu'on pourrait mettre en place ici dans notre province pour soutenir les personnes qui sont dans des situations similaires aux tiennes? Ou corollaire de ça, c'est que conseillerais-tu à un jeune qui souhaite se lancer dans une activité similaire ici en province de Luxembourg? Alors, je suis, moi, déjà une jeune entrepreneuse, donc même si je suis une bobonne, je vais pas vraiment donner de conseils, mais un ressenti que j'ai eu depuis les 2 ans où j'ai commencé mon activité, c'est de pas lâcher. Qu'il y a des moments où vraiment c'est... Il y a des jours où on va ouvrir sa boîte mail, on va avoir 20 mails à gérer, des jours où il y en a pas, on en profite pour faire autre chose. Mais quand ça arrive plusieurs jours de suite, on a tendance un petit peu à baisser les bras et à se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Les clients sont-ils là, ne sont pas là, ça leur plaît pas? Et puis finalement, il y a des moments où ça reprend de plus belle, on crée de nouveaux projets et j'ai la chance vraiment d'avoir de très bons retours, une très bonne réputation aussi qui se crée. Et du coup, si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est vraiment de pas se laisser aller quand il y a des petits coups de blues. C'est vraiment, de faire les choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal et de se booster. Et comment se passe une journée type pour toi alors? Alors, une journée type, donc moi j'ai 2 casquettes, on va dire 2 chapeaux vu que je suis une bobonne. J'ai le chapeau où je suis en cuisine et j'ai le chapeau où je suis derrière mon ordinateur et où je m'occupe de mes réseaux, de mon administratif, etc. Donc une journée type, je vais plutôt début de semaine faire tout ce qui est paperasse pour que ce soit fait, pour être tranquille avec ça. Et dès qu'on approche du week-end, évidemment j'ai un petit peu plus de commandes, donc je vais garder la casquette de bobonne en cuisine, plus pour les fins de semaine, puisque je dois créer de la nourriture fraîche et je dois vraiment pour les être plus près du week-end. Oui, voilà. Et tu as beaucoup d'événements ici prévus prochainement?
Alors, il y a, du coup, comme le premier épisode de Bobonne vous raconte, dont je t'ai parlé avant, a super bien fonctionné, on en a créé un deuxième, qui est le 20 avril. Et le but, ce serait de faire d'autres épisodes sur d'autres villages pour éveiller un petit peu les gens au patrimoine. Okay. Et voilà, ce qui était super chouette dans notre première édition, c'est qu'on a eu toutes les tranches d'âge. Alors je me suis dit, je vais peut-être avoir tous des petits papis, des petits papis, mais non, il y avait des enfants de 7-8 ans qui ont regardé scotché à l'écran le reportage, parce qu'on a fait aussi en sorte que ça s'adresse un petit peu à tout le monde et que tout public puisse comprendre et apprécier. Et puis on avait des petits papis et des petites mamies jusqu'à 85-90 ans, quoi, vraiment. Donc c'était vraiment chouette de se retrouver. C'était intergénérationnel, oui, c'était chouette. Et j'aimerais beaucoup pouvoir faire d'autres villages et expliquer d'autres histoires de la région c'est ça. Pour éveiller les gens. Voilà, on passe devant un bâtiment chaque jour et puis on n'a pas le temps de s'arrêter pour savoir ce que c'est, le passé. Et c'est tellement riche l'histoire du patrimoine en Gaume que voilà, j'aimerais bien pouvoir continuer à faire les vidéos. Les gens ont de plus en plus de mal aussi un petit peu à lire les livres. Donc le fait que ce soit un format vidéo, on est dans son canapé, on le regarde quand on veut, ou on va au cinéma justement pour partager un moment ensemble. C'est un peu plus friendly, tu vois. C'est ça, c'est facile. Ça. Et alors, ce type de vidéo, c'est avec quelle organisation que tu pourrais les faire à l'avenir? Donc, quelle organisation? En fait, partenaire. C'est toujours avec mon ami Romain Lambet Photographie et Anne-Marie Lanotte qui, elle, s'occupe aussi de tout ce qui est patrimoine, etc. Elle a déjà écrit des livres sur Tintigny, par exemple. Et donc, c'est avec tous les trois qu'on fait ça. Dépend d'une commune ou non? Non, du tout. C'est vraiment un projet privé qu'on vient de créer et on se rend compte que les gens sont super intéressés. Ah, mais il va y avoir un intérêt positif. Mais même pour on a encore envie les de continuer. Communes qui souhaitent développer le tourisme et la culture du patrimoine, il y a trop moyen. Là, c'est quelque chose. C'est très original, en fait. Oui. Là, du coup, s'il y a des communes qui sont intéressées, elles peuvent me contacter parce que on va vraiment. Et ça, c'est sur ton compte, alors? Oui, c'est sur mon. En fait, pour l'instant, on ne fait que des soirées cinéma. Là, on veut aussi voir un petit peu un projet social, on va dire, et on va aller projeter ça dans les homes et proposer aussi des apéritifs dans les homes pour que les personnes âgées puissent elles aussi avoir leurs petits moments. Ouais. Donc là, parfois, elles n'ont plus l'occasion de se déplacer pour aller au cinéma, même si Saint-Marc, c'est à côté. Mais alors, on vient carrément avec le projecteur et puis on prend les petits apéros et on s'adapte à notre public. Et cool. Le but, c'est vraiment d'avoir un côté social et que ce soit un chouette moment de partage, quoi. Ça, moi, je vais relayer d'office. Il va y avoir un intérêt. Voilà. Tu sais que tout ce qui est patrimoine, ça m'intéresse énormément. Non, je pense vraiment qu'il y a nombre d'opérateurs publics ou parapublics qui pourraient être intéressés par ce type de projet parce que c'est assez original, en fait. Oui. C'est ça, et on voit que du coup, avec un seul épisode, ça a explosé, quoi. Les gens ont adoré, c'était vraiment super chouette. Maintenant, ça, c'est un épisode long métrage qu'on a fait on a tourné pendant 1 an. Sur notre temps libre, et on va créer aussi des épisodes plus courts, tu vois, diffusés sur YouTube, par exemple, d'une dizaine de minutes, qui seraient consacrés uniquement à un monument ou une histoire de tel ou tel village. C'est excellent. Voilà, ça, c'est donc tu vas faire une chaîne YouTube. Il y a déjà une chaîne YouTube pour Bobonne, et c'est dessus. D'accord. Voilà. Tu peux déjà aller voir le trailer. Mais du coup, pour l'instant, celui de Saint-Marc, on ne le met pas en ligne puisque c'est pour le cinéma. Oui. Mais les courts épisodes, les futurs, on les mettra, alors les gens pourront aller voir. Excellent, je jeterai un œil. Oui. T'es pas encore abonnée, Mélissa? Non, voilà, mais je vais le faire, promis. D'accord. Ça marche. Alors, une autre question que j'avais, c'était de savoir si, dans toutes tes activités, du coup, si tu avais une anecdote qui t'était arrivée, que ce soit extraordinaire, hilarante, moins marrante à voir, quelque chose d'un peu spécial qui te serait arrivé et que tu souhaiterais nous partager. Alors, une anecdote... Je réfléchis parce qu'il doit y en avoir 50 au moins à te raconter. C'est la limite de l'exercice, c'est quand on pose ça aux invités du podcast. Chaque fois, ils nous disent, mais en fait, il y en a trop. Il y en a trop, mais il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit là maintenant. Écoute, j'ai pas vraiment de grandes anecdotes, mais tu sais, moi j'aime beaucoup aller me promener sur les brocantes en saison le dimanche, et du coup, je rencontre plein de clients et de clientes. Et c'est super drôle parce que souvent je croise des petites mamies, des vraies petites mamies, qui me disent « Ah, mais c'est la Bobonne de Saint-Marc !»
Et du coup, je prends du temps à papoter avec les personnes âgées. C'est super rigolo, quoi. C'est super rigolo parce que du coup, tu sais, je vois qu'elles sont un petit peu jalouses de mes broches, de mes boucles d'oreilles. Bah oui, c'est leur époque, donc. Ah non, c'est excellent. Mais du coup, voilà, j'espère que je vais plus vite qu'elles sur les brocantes quand je vois un élément qui me plaît et que je veux acheter. Tu vois, je cours un peu plus vite, donc ça m'arrange. Je peux avoir l'objet convoité, mais. Alors moi j'ai une question qui me titille. Est-ce que tu as été au marché vintage d'Arlon? Ah non, j'y suis pas allée parce que je travaillais. Ben oui, je travaillais, j'aurais pas su. attendu, voilà. Oui, bah écoute, non, j'ai pas su. J'aimerais bien d'aller exposer, peut-être au prochain, ce serait chouette. Pourquoi pas. En tout cas, c'est le marché qui te colle à la peau. Oui. Maintenant, tu vois, moi c'est plus les années 50, vraiment ma decade, et là c'est un peu plus 70s, 80s, c'est encore un petit peu différent, mais c'est vrai que l'esprit y est, et c'est chouette d'aller faire un tour. J'ai déjà été dans des éditions précédentes, mais pas la dernière ici de printemps, je suis pas allée. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais nous partager le temps de ce podcast? Il n'y a rien qui me vient à l'esprit, Mélissa, mais... si ce n'est que les éventuelles personnes qui sont intéressées par les boîtes de Bobonne peuvent déjà aller voir ton compte. Alors, ils peuvent aller voir mon site internet qui vient d'être refait. Donc c'est www.lesboitesdebobonne.com, si jamais je devais expédier aux USA, on sait jamais, j'ai pas mis point BE. Mais voilà, je suis très présente sur Facebook et je publie énormément, donc les gens aussi qui veulent s'abonner à la page, il n'y a pas en soi que des choses à vendre, puisqu'il y a aussi tout ce qui est culturel, je mets ça dessus, je partage des anecdotes tous les jours, je mets des petites choses rigolotes, c'est une page qui est sympa à vivre aussi au quotidien, et du coup les boîtes sont commandables aussi tout le temps, et les buffets c'est à partir de 20 personnes, donc toujours vraiment spécialité brunch, sucré-salé, et alors les apéritifs dînatoires. Et les boîtes, c'est tous les jours on peut commander? Tout le temps. Tu peux commander quand tu veux. Dans l'idéal, c'est bien de commander 48 heures avant minimum. Comme ça, vous ne me faites pas trop courir. Mais c'est quand les gens veulent. Et alors, on livre dans les 10 km autour de Virton tous les jours. Et toutes les occasions spéciales, donc comme je le disais, la fête des mamans, la fête des papas, Noël, etc. On livre dans les 35-40 km autour de Virton. Donc là, on regroupe les livraisons. Mais on peut venir chercher? Oui, on peut venir chercher aussi à la maison. Si on est plus loin... Oui, on peut venir chercher. Et les gens qui sont encore un petit peu plus loin, donc jusqu'à 60 km, là, je propose des commandes groupées. Donc les gens peuvent en parler à leurs voisins, leurs amis, etc. Ils regroupent leurs commandes et à partir du moment où j'ai 6 boîtes, je vais livrer gratuitement à l'endroit. Voilà. Ok, excellent. Du coup, pour ceux qui sont intéressés... Ouais. Tout ça est sur mon site. Hein. Parfait. Merci beaucoup, Aline, d'avoir accueilli l'invitation. C'était une très chouette expérience pour moi aussi de t'accueillir. D'accord. Voilà, c'était top. Merci. Et puis, on espère que ce podcast pourra contribuer en tout cas à participer à ta notoriété merci dans beaucoup. le sud de la province. Et puis, je te dis à bientôt. Salut Mélissa, à bientôt.